Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un haul. J'ai pas tout reçu de ce que j'avais commandé. J'attends encore des commandes Colourpop. Des commandes. Donc du coup j'ai coupé ce haul en deux parce que il y a ma commande Gold de Sephora qui est là, que je vous montre pas, bon il y a qu'un truc et je le mettrai avec le Colourpop. Et là par contre il y a du Beauty Bay, du Morphe et tous mes achats que j'ai fait au Nike Factory. Voilà, je me suis acheté voilà le nombre de paires de chaussures, de sneakers quoi, de baskets. Et j'ai aussi fait des affaires concernant les baskets sur Vinted. Voilà, Vinted, mon ami, vous savez, je vous en parle tout le temps. C'est bon, je sais même pas par quoi commencer parce que il y a 6, 7, 8, 9, il y a 10 paires de baskets en tout. Oh là là. Mais franchement, je vais vraiment pas payer ça cher. J'ai eu un sacré bon plan, je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs d'ailleurs. Enfin bon, d'ailleurs celui qui est sorti aujourd'hui au jour où je vous tourne cette vidéo. Si vous vous demandez ce que je porte sur les yeux, je vous le présente justement en vidéo. C'est une des palettes que j'ai acheté, j'ai craqué, je me suis fait un petit make-up. Je vous présente ça en vidéo. Et par contre sur les lèvres je porte le Girl About Town de chez MAC, qui était une édition limitée il me semble. Enfin voilà. Écoutez, je pense qu'on va commencer par tout ce qui est basket et on va finir par le make-up, voilà, pour vous tenir en appétit. Alors, on va commencer par tout ce qui est vintage. Je regarde par terre là parce que j'ai une pile là autour de moi et enfin voilà. On va commencer par Vinted. Alors, on va commencer par ce qui n'est pas dans une boîte, voilà, tout simplement. Alors, la plupart des paires, je les ai déjà portées, donc ne dites pas « Ah, elles sont sales, machin, tu les as reçues crades ». Non, je les ai déjà portées. Les paires que j'ai reçues sur Vinted, sur les 4 que j'ai achetées, mais il y en a même plus. Ouais, il y en a que une ou deux qui ont été portées. Enfin bref, celle-ci quand elle est arrivée, elle était neuve, voilà, quasiment neuve. Enfin non, la nana les avait essayées, elles étaient neuves de chez neuve. De toute façon vous le voyez, c'est encore. Moi je les ai portées. Mon neveu m'a marché dessus la dernière fois. J'ai vu que j'avais pas essuyé. Donc j'ai pris cette paire de Nike, voilà comme ça. Alors par contre je me souviens plus de ce modèle parce que j'ai pas reçu la boîte avec, mais là c'était un coup de cœur franchement. Et quand je vais vous dire le prix, parce que ce sont des vrais, il n'y a aucun souci et tout ça au niveau de l'étiquette, enfin voilà, ce sont des vrais, elles sont nickel, elles sont neuves, elles ont, voilà, la meuf les a juste essayées, ça allait pas, du coup elle les a mises en vente. Elle les a mises en vente 5 €. J'ai même pas négocié, j'ai dit ok d'accord, 5 €. Franchement trop belle, ça fait des années. Alors après ce qui me tilte, c'est que je me dis elles sont quand même neuves. C'est des paires qui ont plus de 5 ans, celle-ci, au niveau du modèle. Donc elle les a portées qu'une fois en 5 ans. Bon peut-être, ça se peut. Et mais bon en tout cas oui, non, elles les étaient pas portées, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis trop contente, elles sont super belles. Je les kiffe de trop, je les voulais depuis longtemps. Elles étaient dans ma wishlist, vous savez que moi je suis une grosse fan de Nike, de sneakers. J'adore les baskets, c'est ma vie, hein. De toute façon je porte que ça, désolée si je fais tout bouger. Je porte que ça, j'ai du mal à porter maintenant des chaussures de meuf. Mais bon, que voulez-vous, j'adore les baskets, voilà. Ensuite, on a cette paire, c'est laquelle? Ah oui, je la voulais tellement celle-ci. Donc ça fait partie des paires qui ont été portées. Vous allez me dire, mais c'est crade d'acheter des chaussures portées sur Vinted. Alors, vous avez de très bonnes affaires, il y a des chaussures, elles ont été portées une fois, 2 fois grand max, elles sont nickel chrome. Moi je suis pour la seconde main, j'ai des manteaux que j'ai achetés dans un truc de friperie. Franchement pour les magasins de friperie, tout, je suis 100% pour. Et vous trouverez des fois des pépites et moi aucun souci avec ça, je regarde si la paire est nickel, je vois en fonction des photos, si besoin je demande d'autres photos. Et puis quand je les reçois, je les passe à la machine, hein. Je les mets pas comme ça, je m'éclate pas. Moi-même je revends des paires de baskets sur mon Vinted, d'ailleurs vous pouvez aller voir. Je revends des chaussures hein, sur Vinted et elles sont en très bon état. Peut-être qu'il y en a, je les ai portées une fois, 2 fois, mais quoi qu'il en soit, elles sont
elles sont très très belles et je vais pas les jeter alors qu'elles sont portables. Donc vu que je les mets pas, je les vends. Enfin bref, j'ai acheté cette paire de Nike React. Alors je voulais une paire de Nike React. Je vais y arriver, vous voyez, elles sont... Il n'y a aucun problème quoi. Bon, j'ai marché plusieurs fois avec parce que depuis je les fume. En fait, les Nike React, je voulais une paire depuis déjà... Ça y est, je me souviens. Je les ai vus l'année dernière, ce modèle-là, parce que je voulais cette couleur bien précise, vous voyez, qui est multichrome, rose et mauve. Et en fait, cette paire-là, je l'ai vue l'année dernière, au mois de juin, au premier jour des soldes. J'avais été à Belle Épine avec Lulu faire les soldes et je les ai vus dans le magasin Nike. Et c'était pas le Factory, c'était le magasin Nike normal, donc pas le dégriffé. Elle venait juste de sortir et j'avais dit à Lulu, mais regarde la couleur, elles sont mais... Et du coup, après je m'étais mise en tête de les trouver et je les ai trouvées sur Vinted, je les ai payées 25 €. Elles valent en prix Nike, comme ça, hors Factory, je les ai pas encore vues des React en Factory. Je crois qu'elles sont aux alentours de 120 ou 110, je sais plus. Enfin voilà, elles sont trop belles, nickel. Et en fait, les React, ce sont des chaussures qui sont assez légères et le tissu est très léger. Vous voyez, c'est comme pas du polyester, je sais même pas en quoi c'est fait. Enfin bref, c'est pas écrit hein, sur... c'est pas écrit. Mais du coup, je les voulais de ouf. Alors quand je les ai vus sur Vinted, comment j'ai négocié secte avec la nana, elle les faisait à 25. Je lui ai dit, allez, 20. Elle m'a dit non. Je suis revenue 3 semaines après. Hein. Et au final, je les ai bien prises à 25. En fait, là, j'ai assouvi mon envie qui se trouvait dans ma wishlist. Hein, pour tout ce qui est Vinted, franchement, vous trouvez des pépites. À chaque fois, je vous dis ça, mais vous trouvez des pépites de ouf. Moi, toutes mes grosses envies sneakers comme ça, je sais qu'au bout d'un moment, je vais les avoir sur Vinted. Quand je les trouve pas au Factory, parce qu'au Factory, vous allez voir, je vais vous expliquer après, ça vaut trop le coup. Je vais vous dire aussi ce que c'est qu'un Factory, parce que vous avez peut-être pas vu mon vlog, donc vous savez peut-être pas. Mais voilà. Ensuite, autre paire comme ça. Alors, celles-ci, c'est sûr qu'elles ont déjà été portées. C'est une paire de Cortez comme ça. Alors moi aussi je les ai portées bien sûr, mais je les ai eues en super état. Enfin, il n'y a pas un fil qui... Elles sont le seul truc. Parce que bon, les Cortez à date, c'est qu'on voit que la semelle est jaunie, sinon... Voilà, donc c'est en espèce de tissu comme ça. Je pense que vous verrez. C'est pas du cuir, c'est du tissu et le logo est en rose doré comme ça. Je dirais même un peu rose nacré, perlé, enfin voilà. Et elles sont magnifiques et donc effectivement, là vous avez l'embout qui est... bon, je les ai portées et puis moi je conduis avec et tout, donc forcément je fais des tâches. Et je les ai payées 5 € aussi. Non mais sérieux quoi. Et une paire de Cortez... elles sont trop belles. Cortez, j'ai une autre paire, bah, d'ailleurs, qui est que de cette couleur-là, l'autre paire, et le logo est noir. Et enfin, voilà, quoi, je trouve que c'est pas un indispensable, mais je veux dire, c'est un intemporel. On voit par rapport aux Cortez, vous savez, la fameuse Cortez qui a été lancée par le film Forrest Gump, les blanches avec le signe rouge et l'autre côté signe bleu, enfin... Voilà, enfin ça a lancé le truc et tout. D'ailleurs, je n'ai pas ces Cortez là, mais non, c'est pas ma priorité parce que je sais que c'est pas mes couleurs entre guillemets, même si vous allez voir que, enfin bref. Mais bon, je suis à fond, comme je l'ai dit, sur Vinted pour tout ce qui est ça. Si comme moi vous êtes une sneakers addict, que vous avez plein de paires, que vous recherchez des paires, voilà, là je pense que j'ai fait le tour de toutes les paires que je voulais. Il y a juste peut-être une paire de 270, voilà, et puis des paires de Air Force aussi, mais une particulière 270 que je cherche et je pense que je pourrais la trouver sur Vinted. Enfin bref, ça c'est autre chose, c'est pas comme si j'en avais déjà une paire de 270, donc voilà, on va attendre. Enfin je dis ça, mais si je tombe dessus hein, sur Vinted à prix complètement, voilà, là je pourrais foncer effectivement. Dernière paire de Vinted, c'est pareil, cette paire je la voulais tellement, mais elle a été tellement controversée dans mon entourage en tout cas, parce que je sais très bien que les fashionistas, tout ce délire là, les gens qui sont à fond, tout ce qui est mode et tout, défilé, ont bien kiffé sur cette paire là. Ce sont tout simplement les Techno. Il me
semble que ma barbichette, elle adore aussi les Nike Techno. Donc en fait, les Nike Techno, ce sont des Nike qui sont énormes. Elles sont énormes aux pieds. Quand vous mettez la Cortez à côté, vous dites, mais c'est quoi ça? Et en fait, pareil, je les ai eues pour 20 € je crois, un truc de dingue. Elles étaient neuves, je veux dire, la nana a dû les porter une fois, je les ai lavées et tout, c'est pour ça que je les touche, hein, ça. Et puis depuis je les mets, j'arrête pas de les mettre. Et en fait la Nike Techno, donc déjà elle est hyper mastoc, hyper large, mais vous avez déjà la semelle qui ressort derrière. Alors moi qui fais un 40, autant vous dire que quand j'ai ça à mes pieds, laisse tomber, hein, je fais un pas, vous en faites 3 vous. donc ouais, mais elles sont mastoc. Ma mère a dit ouais, mais les pieds que ça te fait, mais en même temps on est tellement confort là-dessus. Et oui, comme je disais, c'est ce qui au niveau de la mode et tout, bon après chacun son truc de mode et tout ça. Moi j'achète pas des paires pour la mode, j'achète des paires avant tout pour me faire kiffer, parce que j'aime ça, parce que c'est mon style, c'est mon délire. Mais franchement il y a des tenues que vous faites avec ça, top moumoute, j'ai envie de dire. Donc voilà pour... J'ai fait une coupure, hein, mon téléphone a sonné. Voilà pour mes achats Vinted. Comme je vous ai dit, on vous trouvait vraiment des merveilles. Moi je sais, parce que je suis autant acheteuse que vendeuse sur Vinted. Donc je le sais, parce qu'il y en a qui disent ah c'est sale d'acheter des trucs de seconde main, machin. Mais ouvrez votre esprit quoi. Moi je lave, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis voilà, étant donné que je suis aussi vendeuse, je sais que moi les modèles que je vends, bah voilà, c'est pas dégueulasse, c'est pas... Enfin bref, toute ma famille est convertie à Vinted, on est tous accros, donc regardez sur Vinted, sauf si vous faites du 40, ne regardez pas, sinon vous allez me piquer mes paires. Mais mais regardez sur Vinted, vous faites vraiment des affaires. Il y a vraiment beaucoup de gens qui comme moi ont beaucoup, achètent beaucoup, donc revendent, parce qu'au bout d'un moment on se débarrasse. Donc il faut zioter. Donc là on va passer au Factory. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que Factory? Je vous en ai déjà parlé en vlog, mais bon je vais vous le redire ici. Voilà, vous n'avez peut-être pas vu mon vlog. En fait Nike Factory c'est le dégriffé de Nike tout court. Vous avez les magasins Nike, vous avez en dessous les magasins Factory, et vous avez même une autre enseigne Nike qui est encore plus dégriffée en fait. Ce sont par exemple les Factory, ce sont les modèles qui ont plus de 6 mois et où il reste quelques paires en magasin, donc il va peut-être rester un 40 ou un 38 ou que sais-je, peu importe, ou alors toute une collection de peut-être 30-40 il va leur rester, et du coup bim ils balancent ça dans les Factory. Alors ça dépend des régions, ça dépend des magasins qu'il y a à côté, des magasins Nike qui est à côté, parce que dans les Factory, celui de Brest ou celui de Paris, vous trouvez pas du tout les mêmes produits. Voilà, c'est aléatoire, c'est en fonction des stocks qui restent dans les autres magasins à côté. Voilà, donc moi dans les Factory, je vais à celui de Plaisir, dans le 78, voilà, qui est juste à côté de chez moi, donc j'y vais, et autant vous dire que j'ai de la chance, parce que comme je fais un 40, généralement ce sont les pointures qui restent le plus dans les magasins Nike, donc vous en trouvez souvent en Factory. Tout ce qui est grande pointure, il y a aussi des petites pointures, il y a les enfants, les hommes, les vêtements, les accessoires, enfin bref, il y a tout plein de trucs. Et donc je trouve ma taille aussi chez les hommes, ouais. Et je trouve ma taille aussi chez les enfants. Donc c'est plus rare chez les enfants, parce que du 40 enfants, il y en a, mais il y en a très peu. Généralement, il n'en reste pas tant que ça. J'en ai peut-être acheté en Factory, peut-être un modèle une fois. Enfin voilà. Donc du coup, au Factory, c'est dégriffé, c'est-à-dire que les prix arrivent. Je vous donne une fourchette de prix. Bah là, par exemple, par rapport à cette paire, c'est une paire qui vaut 190 € et en prix Factory, ils vont la vendre à 128 €. Alors vous allez me dire, ça reste quand même cher, mais Marie, elle a toujours un bon plan. Chez les Factory, vous savez pas pourquoi, il y a souvent des moins 50% sur les prix Factory. Donc par exemple cette paire je l'ai payée 60 et quelques euros, 64 €. Enfin voilà, il y a souvent moins 30 ou moins 50, c'est beaucoup moins 50. Il y a quelques paires à moins 30, mais là actuellement Factory il y a moins 50%, donc ça vaut le coup. Et pendant les soldes ils font tout le temps moins 50%, enfin voilà, et c'est ouf, le mur de chaussures est dévalisé. Enfin voilà, je vais vous présenter cette paire de chaussures, une paire de Vapor Max, parce que je l'avais acheté tout début d'année. Il me semble que je l'ai acheté pendant les dernières soldes de janvier, et j'avais complètement zappé de vous les montrer. Alors c'est une paire de Vapor Max, voilà, qui sont juste trop chouki. Alors la Vapor Max en fait sont...
Je vais pas vous faire un tuto sur les chaussures Nike, mais bon, sa particularité, ce sont les espèces de crampons comme ça sous les semelles. Et en fait, la Vapor Max, elle est un peu comme la React. Vous savez, c'est un espèce de tissu très souple comme ça. J'ai une autre paire comme ça aussi. Et voilà, Vapor Max. Quand j'ai vu cette paire-là, vous avez vu, 190 €, c'est juste ouf. Et je l'ai prise en 40,5. Oui, des fois je prends, s'il y a 40,5 et qu'il n'y a pas 40, je prends 40,5. Et elle est juste trop belle, regardez juste la couleur, c'est ouf. Alors c'est un modèle qui est un peu plus masculin, la Vapor Max. Mais croyez-moi, vous mettez un pantalon à pince, une veste de blazer et vous mettez ça avec. Si, c'est vrai. Donc ça c'était pour mon achat du mois de janvier. Mais là j'y suis allée dernièrement, parce que j'avais complètement oublié de vous le montrer en prenant les paires. Je me dis mais je vais vous montrer ça. Donc là en y allant direct, dernièrement j'ai fait une affaire. J'en ai eu pour 160 € pour 6 paires. Sachant qu'il y a une paire qui est pour ma soeur. Donc c'est elle qui l'a, je vous la montrerai pas du coup. Donc j'ai pris cette paire là qui était en prix normal dans les magasins Nike à 75 €. Elle arrivait en factory à 52 €. Et du coup j'ai eu moins 50% sur les 52 €. Et c'est une paire de Air Max. Elles sont trop chouki. C'est une paire de Air Max mais version tissu. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas, non. Si, ouais, vous voyez. C'est du tissu en fait. C'est une Air Max très très sympa. Je sais plus quel modèle c'est la Oketo. Voilà, celle-ci, la Air Max Oketo. Et j'adore. Je la trouve trop belle. Je la trouve trop magnifique. Donc la fameuse Air Max avec sa bulle d'air. Mais les couleurs pastel comme ça assorties à mon vernis à ongles. On aime, on dit oui. D'ailleurs assorties aussi à mon make-up des yeux. J'adore. Je ne l'ai pas encore porté et il me tarde. Surtout avec les beaux jours là. Enfin moi de toute façon j'ai pas trop de saison pour porter mes chaussures. Je porte du rose, du jaune, du peu importe, du fluo, peu importe, même si c'est l'hiver ou si c'est la canicule, on s'en fout. Ensuite deuxième paire, donc c'est une paire qui était en préconseillé, ah oui, à 130 €. Donc vous voyez j'ai quand même presque, si j'avais acheté cette paire là en Nike, j'aurais fait carrément plus de la moitié, même les 3/4 du budget de tout ce que j'ai dépensé au factory. Prix factory 65 €. Truc de dingue. Et à moins 50%. Et là on est sur une paire de... On est sur une paire de Air Max Dia. J'ai une paire de Air Max Dia blanche comme ça. Avec là c'est rose fluo, jaune et tout. Enfin bref. Que j'avais mise en Angleterre tellement elles sont... J'adore cette paire de Air Max. En fait, je sais pas si vous verrez. Là ici c'est transparent. Alors... rassurez-vous, on ne voit pas vos pieds. Moi, je mets toujours une petite paire de soquettes blanches en dessous. Donc, on ne voit rien. De toute façon, mettez des chaussettes dans vos chaussures. Si vous ne voulez pas puer des pieds et défoncer vos chaussures au bout d'une utilisation, mettez des soquettes. Les petites soquettes que vous trouvez à 80 centimes là, chez Action, ça ne dépasse pas, on ne les voit pas. Enfin bref, cette paire de Air Max Dia, donc je vous montre les deux. Elle est juste magnifique. Regardez les détails. Donc, vous avez la languette là où il y a écrit Air. Saumon comme ça avec plein de paillettes, pareil pour le derrière et la semelle à paillettes, c'est juste une tuerie. Là aussi vous avez le retour avec les paillettes. Elle est trop belle cette paire de Air Max Dia. Je sais pas en combien je l'ai pris, ouais 40, il me semble que l'autre aussi je l'ai en 40. Moi je l'avais mise la dernière fois que je suis partie en Angleterre, j'avais cette paire là au pied, enfin mon autre paire, et j'étais trop bien dedans. Enfin des chaussons là je l'ai pas encore porté. Enfin la semelle est hyper agréable, c'est juste ouf. Enfin voilà, quand vous voyez le prix, franchement, après je suis une ouf parce que moi quand je vois une paire de chaussures j'en ai envie tout de suite. Maintenant je me raisonne, je me dis j'attends, tu vas aller au factory dans 6 mois. J'ai trop bien fait, surtout pour les React là, mais les React c'est pas encore en factory. Là c'était parce qu'elles ont dû bien s'écouler, j'en ai pas vu une seule paire en factory. Vinted quoi. Sweet en sweet. Oui c'est pas fini. J'en ai encore 2 autres paires après celle-ci à vous montrer. Celle-ci prix Nike 100 €, prix factory 70. Donc je les ai eu à moins 50%. Des petits bébés. Ça c'est une paire de blazer. Ouais c'est ça. Blazer low. Donc pas des high parce qu'elles sont courtes celles-ci. Donc tout en cuir comme ça. Elles sont trop belles. Une petite paire de tennis avec la semelle en espèce de gomme comme ça. Hyper fraîche, ça ressemble un peu aux premières. Bah, c'est peut-être une paire de blazers ça aussi.
Elles font, ouais, avec la semelle un peu plus épaisse. Si, bah si, c'est une paire de blazers. Quoique le derrière n'est pas identique. Enfin bref, de toute façon, ils ont tellement dérivé chez Nike. J'adore. La semelle ici, enfin la languette, elle est en espèce de nubuck, comme ça. Enfin bref, j'adore, j'adore, j'adore. Trop fraîche. Son petit truc là. Est-ce qu'elle a le lot là? Non. Non, mais ça doit pas être des blazers les autres. Je crois pas. Mais c'est jamais écrit sur la pochette, enfin sur l'étiquette qu'il y a à l'intérieur. Donc on sait pas. Ils sont chiants. Oui, moi par contre, je garde les boîtes à chaque fois. Alors par contre, en factory, ils sont chiants parce que les boîtes qui sont sur le mur, ils coupent les couvercles. Donc je me retrouve avec 50 000 boîtes où j'ai pas le couvercle. Et les deux dernières paires, alors celles-ci, elles étaient à 65 €, prix factory 45 et j'ai eu moins 50% dessus. C'est une paire de Ebernon. Ouais, bah les deux dernières paires, c'est des Ebernon. Ça ressemble un peu au blazer ou au Air Force d'ailleurs. Sauf qu'elles sont... Alors, j'avais pas de paire bleue. Oui, j'ai pas de paire bleue. Là, mon Graal qu'il me faut, c'est une paire de lilas et une paire de bleu ciel. Voilà. Elles sont trop belles, regardez le cuir qui est travaillé comme ça. Magnifique. Et regardez, je sais pas si vous verrez, si vous voyez bien, sur le signe. Enfin, trop belle. Trop magnifique. On dirait un peu une paire de Air Force, mais en plus fine quand même. Voilà, j'aime beaucoup les Air Force. J'en ai trouvé pas mal au Factory ces dernières années, donc tant mieux. Et la dernière paire que j'ai pris de Ebernon, hop, je vais... Ebernon. C'est une paire blanche, comme ça, tout simplement. Elle ressemble beaucoup à la... Elles sont sales, j'arrête pas de les porter. Elle ressemble beaucoup à la Air Force. Et justement, je voulais une paire de Air Force blanche. Et du coup, bah, j'ai pris celle-ci à la place parce qu'il n'y avait pas la Air Force. 60 €, prix normal, 42 factory et moins 50% dessus. Vous avez vu, c'est juste oufissime, quoi. Avec la petite écriture. Bon, comme c'est blanc, vous verrez pas grand-chose, mais la petite écriture Nike derrière... Vous verrez rien du tout. Enfin bref. Et voilà, elles sont... la basique, la tennis, comme ça, blanche. Voilà, en veux-tu, en voilà. Je suis envahie de baskets là. J'ai tellement de baskets autour de moi. Alors, pour tout ce qui est basket, c'est fini. Je peux même pas sortir là, je peux même pas bouger de ma chaise, il y a tout qui est là. On va passer au make-up. Alors j'ai refait une commande sur le site de Morphe. Là j'ai d'autres trucs qui sont en attente dans mon panier que j'ai très envie de valider. Mais j'ai également fait une commande sur le site de Beauty Bay parce qu'il y avait des petites choses que je voulais. Alors on va commencer par Morphe. Il faut savoir Morphe que maintenant depuis quelques semaines déjà, si c'est pas moi, ils revendent également la marque Jeffree Star, la marque P. Louise, la marque Jaclyn Hill, Beauty by Kerry et je ne sais plus quelle autre marque. Enfin bref, ils vendent ces marques-là, voilà, donc vous pouvez trouver les palettes Jeffree Star, bon, pas les dernières nouveautés, mais elles vont arriver sûrement plus tard, sur le site directement de Morphe. Donc j'en ai profité pour prendre la fameuse base P. Louise dont tout le monde parle. Je l'ai mise aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai prise en teinte 0 parce que P. Louise c'est anglais. Donc on peut effectivement faire venir ça d'Angleterre sans avoir de frais de douane. Mais sur le site, je crois qu'elle est à 10 pounds. Donc ça fait à peu près 12 € et vous avez environ 10 € et quelques de frais de port, donc ça sert strictement à rien. Là je crois qu'elle était à 14 €, il me semble, sur le site de Morphe, et sachant que vous avez toujours des moins 20%, des moins 50%, des machins. Enfin voilà, la fameuse base P. Louise, écoutez, je suis ravie, c'est un truc de malade comment ça tient trop bien. Donc j'attendais juste de pouvoir vous la présenter, donc c'est la blanche hein, que j'ai prise, de pouvoir vous la présenter pour pouvoir jeter le carton déjà. Et puis, c'est tout. Je suis pas une grande fan de base. J'adore les bases, mais j'en veux pas 30. Ça sert à rien d'en avoir 30. Mais celle-ci, voilà. Je l'avais achetée à Elodie quand on avait fait notre swap calendrier de l'avant de Noël. Elle avait pas trop kiffé. Bah écoutez, moi, je surkiffe. Je suis en amour. Je comprends pas... voilà, enfin, chacun son truc. Il n'y a pas de souci.
Là d'ailleurs j'ai encore le panier Morphe qui est plein. Je voudrais tester leur bronzer et tout parce qu'apparemment c'est des tueries. Enfin bref. J'ai pris un kit comme ça qui passait à moins 50%. Je crois que du coup ça me l'a fait à 8 € ou je sais plus. Enfin bref. C'est un kit pour les sourcils que j'ai pris en teinte mocha. Je me suis fait mes sourcils avec aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait dans ce kit là, mais ça vaut trop le coup. Hop, je vais pouvoir aussi jeter la boîte parce que ça traînait. Donc vous retrouvez ça là-dedans. À chaque fois, tout est bien emballé. Morphe, vous n'avez pas de frais de douane parce que c'est un site qui est anglais. Voilà, et vous avez les frais de port offerts à partir de 40 € je crois, ou 45 €. Donc ça va vite. Alors, dans ce kit, nous avons un pinceau. Hop, je vais l'ouvrir. On retrouve un pinceau double embout, goupillon comme ça. Et puis pinceau... biseauté, j'adore, ça me fait penser à... bah, il est pas là, je l'ai mis dans la salle de bain pour aller le laver. Ça me fait penser à celui de chez Anastasia que j'utilise, que je fume dans mon quotidien. Donc là, c'est trop bien, c'est le M158. Donc voilà, trop bien, écoutez, je suis trop contente. Avec, vous avez un petit pot comme ça, une cire pour les sourcils. Donc toujours en teinte mocha, là toute la gamme je l'ai prise en teinte mocha. Hein. Donc pareil, bon je l'ai pas utilisé encore, c'est un petit pot comme ça pour... dessiner vos sourcils avec le petit pinceau biseauté. J'adore, ça me fait penser à celui justement de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai ici, que j'ai presque terminé, donc tant mieux, j'adore. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai utilisé, c'est leur crayon qui est aussi dans le kit. Donc, il y a là un petit bout comme ça, goupillon d'un côté, et de l'autre, c'est un crayon comme ça que vous venez twister, et voilà, qui est juste trop top. Donc, j'ai fait mes sourcils aujourd'hui avec. J'ai pris teinte mocha exprès parce que je voulais un truc un peu plus chaud, parce que tous les crayons que j'ai actuellement ce sont des couleurs très noires et comme j'ai des reflets dans les cheveux, bon là j'ai mis plein de lac, alors on a l'impression qu'ils sont plus foncés, mais j'ai énormément de reflets dans les cheveux et c'est plus de cette couleur là. Ensuite, toujours dans le kit, on a un mascara transparent, donc ça c'est de la bombe pour venir fixer après le tout. Hop, ça, on en a toujours besoin. Moi, je fume le mien. Et on a également un petit crayon comme ça, le Oh Brown Baby. Un petit crayon comme ça, couleur chair, pour venir ensuite redessiner le dessous de votre sourcil et tout. Ça vaut trop le coup, ce petit kit. C'est de la bombe, ça va pouvoir partir à la poubelle. Parce que oui, je ne garde jamais les emballages, vous savez bien. Donc voilà, et... oh, mais il est chiant, lui, putain! Et ensuite, ils avaient fait une promo sur les brumes fixatrices, pareil, qui passait à moins 50%, donc 9 € la brume. Et j'en entendais tellement de bien. Alors quand j'y suis allée, il y avait presque plus le choix. Enfin, il y avait plus le choix, il en restait plus qu'une. Hein. Donc j'ai pris celle qui restait. Moi, je voulais la matifiante, mais je l'ai pas vue. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres des matifiantes. J'ai pris celle qui est Luminous et c'est celle que j'ai mise aujourd'hui. Donc voilà. Et au niveau du spray, c'est fin, c'est des petites gouttelettes comme ça. J'adore, enfin bref. Pareil, je vais pouvoir l'arranger avec mes brumes. Voilà, j'aime bien ranger au fur et à mesure, c'est très appréciable. Et dernière chose sur le site de Morphe que j'ai pris, c'est la fameuse palette en collaboration avec Jeffree Star. Alors ça, c'est pas la marque Jeffree Star, c'est bien la marque Morphe. Vous avez la marque Jeffree Star sur leur site. Mais vous avez également la marque Morphe et ils avaient fait une collab. D'ailleurs ils ont fait des collabs aussi avec Jacqueline Hill, avec James Charles, je vais y arriver, et Jeffree. Et elle me tentait pas plus que ça, mais écoutez, quand j'ai vu les swatchs et surtout quand j'ai vu qu'elle passait à moins 50%, je l'ai eu à même pas 20 €. Je l'ai eu, bah si, je l'ai eu à 20 €. Je l'ai prise super bien emballée, je vais y arriver. Donc elle est trop belle, je vous ferai des close-up. Elle est magnifique cette palette, hyper colorée comme ça. On retrouve l'esprit de chez Jeffree. Alors les fards Morphe sont très bien, ils se travaillent extrêmement bien. On dit que ça vaut pas les frais non plus, les fards Jeffree Star. C'est vrai que les fards Jeffree Star c'est quand même du haut niveau, mais je trouve que Morphe il se débrouille vraiment pas mal. En plus petit prix comme ça, franchement je suis trop fan. Vous avez des couleurs irisées, vous avez des paillettes. Voilà, bienvenue dans mon univers, hein, j'ai envie de dire. Elle est trop belle cette palette. En plus elle est rose comme ça et je suis contente parce que elle a la même gueule
que le packaging. Bon, sauf que derrière on a Jeffrey là qui a l'air très heureux de sa vie et que là on l'a pas. Hein. Maintenant les Morphe avant c'était vegan ou cruelty free, un truc comme ça. Maintenant ça ne l'est plus. C'est bien dommage. Mais en tout cas, gros gaz la palette. Franchement, je kiffe à fond. Et ensuite, on va terminer avec la dernière commande que j'ai faite sur le site de Beauty Bay. Donc Beauty Bay, c'est un site qui est aussi anglais, donc vous n'avez pas de frais de port, de frais de douane. Là, j'ai eu 3 € de frais de port, je crois un truc comme ça, parce que j'avais pas atteint la somme astronomique de je ne sais combien pour que ce soit gratuit. Enfin, peu importe. Il y a rarement des codes sur Beauty Bay, mais ils font souvent des réducs que, voilà, c'est ponctuel chez eux, enfin bref. Quand j'ai commandé, j'ai pas eu de code, il me semble pas. Je ne sais plus. Enfin, je sais plus. Ah si, il y avait des choses qui passaient en réduc, il me semble. Parce que le tout, j'en ai eu pour 130 €, je crois. Ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, pour Jeffrey, j'ai dû en avoir pour 40 et quelques euros. Hein, vraiment. C'est vraiment... Enfin, pour Jeffrey, pour Morphe, pas Jeffrey. Ouais, je sais plus. Enfin, bref. C'est pas grave. Du coup, vous trouvez énormément de marques qui sont... genre, il y a du Juvia's Place, du Jeffree Star, la marque Beauty Bay, Beauty... Je sais pas. Enfin, il y a tellement de marques là-dessus, des trucs de ouf. Makeup Revolution. Enfin, voilà. J'ai pris la fameuse poudre RCMA. Voilà. Qui va me durer toute une vie. C'est une poudre, effectivement, bah, pour fixer votre teint, pour faire du baking ou autre. J'ai fait mon mouton, je l'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon, après sur le monde de Salomé. Enfin bref, c'est une poudre blanche comme ça. Alors regardez, hein, je suis pas blanche, il n'y a pas de souci. Mais elle est pas mal, elle est matifiante et tout. Et elle est cruelty free, ouais, et sans parabènes également. Made in USA. Et elle est végane. Eh bah dis donc. Voilà. Bon après je vous avouerai que je suis pas trop regardante là-dessus. Je devrais. Mais c'est pas le cas, je vais pas vous mentir. J'essaye de la ranger, je n'y arrive pas. Et voilà, elle est très bien. Moi, il faut une poudre qui est assez forte pour le poudrer mon teint qui est gras. Est-ce qu'elle arrive à la cheville de la poudre Kiko? Pour l'instant, la poudre Kiko, elle reste quand même tout en haut de mon classement. Ensuite, j'ai fait une petite commande toujours chez eux. J'ai pris 2 palettes Forever Flawless de Makeup Revolution parce que il m'en manque dans ma collection de... Il m'en manque 4 je crois, donc j'en ai pris 2 déjà, donc il me manque plus que 2. Non, entre temps il y en a une nouvelle qui est sortie là pour la Pride. Enfin bref, c'est encore autre chose. Et j'ai vu bien sûr la chaîne de Beauty Garden qui parlait de ces palettes là. Elle a fait toute une revue sur les Forever Flawless et elle a montré ces 2 palettes qui me manquaient. Donc la première que j'ai prise c'est la Décadente avec ce packaging marbré trop beau. Donc ce sont les palettes comme ça. Je trouve qu'au niveau de Makeup Revolution, ce sont les palettes qui ont le plus de pigmentation et tout ça. Le packaging est en métal, très bonne qualité. Donc voilà, c'est dans les teintes nude très chaudes comme ça. Vous allez voir l'autre, elle est dans le même délire. Mais voilà, vous avez encore des irisés. Je sais pas. Franchement, je l'ai vue en action et je me suis dit, ah ouais, elle est belle. Au début, c'est pas celle que je voulais le plus, mais elle était soldée, elle était très bien soldée. Déjà à la base, ça coûte 12 € je crois. Donc voilà, je me suis dit, oh là là, mais ouais, puis au pire, si vraiment je la mets pas, bah, je la revendrai. Mais pour l'instant, là n'est pas la question. Voilà, et j'ai pris également la Fire, avec ce petit truc là enflammé et tout. Celle-ci, je l'ai vue sur plein de chaînes des copinous, donc notamment Marine de la chaîne Beauty Garden. Et... c'est un dupe d'une des palettes de chez Natasha Denona, il me semble. La Biba, je crois, ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas les palettes Natasha Denona parce que je suis pas du tout fan de ces fards. Hein. Après, chacun son truc. Moi, j'aime pas du tout. Et voilà, on en parle de ces couleurs jaunes, rouges. Voilà, il y a un doré qui est un peu... Je m'en suis pas encore servi hein, de ces palettes-là. Il y a un doré qui est un peu vert comme ça. Vous avez un doré... qui est complètement doré cette fois-ci. Enfin bref, les paillettes comme ça dans le... Enfin, je vous ai dit, là, les Forever Flawless, je suis tombée amoureuse. Du coup, j'en ai pas mal maintenant. Il m'en manque plus que 2 ou 3 maintenant. Bah parce que voilà, elles sont vraiment pigmentation de malade. J'ai préféré vendre mes Naked et acheter ça. Hein. Rien à voir. Hein. Ensuite, tadam, c'est celle que je porte sur les yeux. Je la voulais tellement. Celle-ci, elle était dans ma wishlist. Et c'est la douce
par Juvia's. Donc Juvia's, c'est une marque, vous pouvez trouver, vous avez le site de Juvia's, c'est vraiment pas cher leur palette, mais quand vous commandez directement sur le site, vous avez des frais de douane, alors que Beauty Bay revend la marque, et voilà, je crois qu'une palette comme ça coûte 20 euros, 23 euros max, et vous avez souvent des palettes comme ça en promo. Une fois j'en ai eu une à 12 euros je crois, enfin bref, je crois que celle-ci je l'ai eu à 18, mais je suis pas sûre, il me semble, hein. Donc la petite palette, je la voulais, je vous avais présenté dans ma wishlist. Donc j'ai fait mon petit make-up avec. Bon, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Les fards me parlaient tellement, c'est juste ouf. Elle est magnifique. Pigmentation au max. Il n'y a rien à dire. Elle est trop belle. Vous avez autant des couleurs chaudes pour faire des creux de paupières ou un make-up complètement nude. Et après vous avez des couleurs irisées, roses, enfin... Voilà, moi je me suis servi de ça et de ça. Et elle m'inspire tellement cette palette. Et voilà, et en fait les fards qui sont irisés ont des reflets dedans et c'est juste trop ouf. À la limite, le fard Tarte qui est juste en haut là comme ça, vous pouvez même vous en servir comme highlighter. J'étais même le push, et puis j'ai envie de dire les deux autres, vous pouvez même vous en servir en blush, enfin bref, elle est trop belle. Et si vous avez la couleur, la peau plus foncée que moi, vous pouvez même vous servir de celui-ci en contouring, bronzer et tout. Enfin voilà, à la base, Juvia's Place, c'est une marque qui est faite pour les peaux noires et métisses. C'est des pigments de malade, ça tient juste ouf. Vous faites des make-up avec ça. Ah, jamais déçu, franchement jamais déçu. Et ensuite j'ai fait un gros craquage. C'est pour ça à la base que j'ai commandé, parce qu'il n'était pas du tout question que je fasse une commande sur Beauty Bay. Bon, il y avait les petits trucs en promo, mais ils venaient juste de la remettre en ligne sur le site parce qu'elle a été longtemps sold out, on la voyait plus. Et je regrettais de ouf, à chaque fois je me disais mais pourquoi je ne l'ai pas commandé, pourquoi. Alors cette palette là a fait complètement polémique, donc c'est la Conspiracy de chez Jeffree Star. Et en fait j'ai vu des revues, notamment celle de Tortue Beauty, où c'était juste magnifique, et je trouve qu'elle est mal aimée cette palette alors qu'elle est trop bien. Et comme j'ai testé la Jawbreaker de Jeffree Star, je savais que les fards étaient juste malades chez Jeffree. Donc je me suis dit allez fonce, parce que je voulais pas, j'ai pas de palette Jeffree Star à part la Jawbreaker, enfin la mini breaker que m'avait offert Elodie, mais j'avais pas spécialement craqué pour les autres parce que je pouvais retrouver les inspirations dans d'autres palettes, à part la dernière là, la Cremated, qui est juste trop belle et je pense que je vais finir par craquer. Mais les autres, que ce soit la violette qui est sortie, la Blue Blood, la enfin bref, la Sugar truc, j'en avais pas spécialement envie. Mais alors celle-ci, elle sortait du lot. Et bon, le packaging est juste énorme, hein, j'ai envie de dire. Ma mère, quand elle l'a reçue, elle dit c'est quoi ce truc? Même ma soeur a dit franchement elle est énorme. Elle me dit c'est pas un truc que tu ranges dans ton placard ça. Et elle a été, ça c'était c'est une collab qu'ils ont fait avec Shane Dawson, un autre youtubeur et tout ça, et pourtant qui est pas du tout dans le make-up, je crois pas, hein. Bref, la palette est énorme. Voilà, d'ailleurs ils ont sorti, enfin ils vont sortir une deuxième collab et elle se présente comme ça. Non mais truc de malade. Je sais pas où je vais pouvoir la ranger celle-ci parce qu'elle va rentrer nulle part. J'avais trop peur qu'elle arrive cassée. Je m'en suis pas servie encore, mais elle était de côté là, j'attendais. Et elle est juste ouf, de malade, de ouf. Vous avez autant les couleurs qui sont mates, sont juste malades, surtout avec ce jaune fluo là. Et alors les autres couleurs qui sont irisées sont juste... J'ai pas compris. Cette palette est magnifique. Vous pouvez faire des make-up avec. Alors il y en a qui disent mais ça a ni queue ni tête toutes ces couleurs là ensemble. Et ben je vous assure que vous pouvez vous faire des make-up, et pas que un, vous pouvez vous faire des make-up autant nude, autant complètement fluo machin, et des trucs après dans les darks, des smoky, enfin vous pouvez vous faire des trucs... Voilà, j'adore, et voilà, j'attendais juste qu'un jour puisse être en restock. Elle a été en restock sur le site de Beauty Bay et sur Marionneau aussi, il me semble, enfin je l'ai loupé sur Marionneau, et voilà. J'ai attendu, tant mieux, sachant que en plus vous savez la violette là que tout le monde s'est arraché, qui a été sold out machin, elle est sur Beauty Bay, hein. Elle arrive peut-être après, mais elle y est. Et elle est aussi cruelty free, et voilà, enfin bref,
c'est juste ouf, c'est juste ouf. Et bah voilà, ce méga craquage. C'est un méga craquage sur plusieurs mois, rassurez-vous. Et je me suis pas ruinée plus que ça parce que j'ai vraiment profité de tous ces bons plans. Regardez, j'ai eu des paires à 5 balles sur Vinted. J'en ai eu ok pour 160 € au Factory et 130 € chez Beauty Bay, mais bon ok, c'est un budget. À côté de ça, bon, j'ai pas à me justifier, c'est mon travail aussi. Mais c'est juste, voilà, j'ai fait des affaires de malade et je suis trop contente de ce que j'ai acheté du coup. Et j'ai attendu pour pouvoir, voilà, je me suis pas jetée dessus et heureusement, heureusement que je me suis pas jetée dessus parce qu'au final, regardez, j'ai tout eu avec des rabais après tout le monde, certes. Vous avez déjà vu passer des revues, voilà, la douce elle est sortie il y a des années. Mais c'est pas grave, c'est pareil, la Morphe avec la Jeffrey, elle a été, voilà, tout le monde se l'a arraché, elle était sold out, et ben là, 20 balles je l'ai eu quoi, enfin bref, c'est juste malade. Alors ça reste un budget, mais bon, moi comme je vous ai dit, c'est mon boulot, enfin bon, j'ai pas à me justifier, hein, après tout. Voilà, ça c'était mon craquage du moment. Là j'attends mes 2 colis Colourpop, c'est pareil, on dit Colourpop, non. C'est pas cher Colourpop, honnêtement c'est pas cher et maintenant vous n'avez plus de frais de douane sur Colourpop parce que c'est ajouté directement lorsque vous validez votre panier, ils rajoutent les taxes dessus, donc du coup finito les frais de douane, on est trop content. Bon par contre j'ai passé une commande début mai où il n'y avait pas encore cette histoire de frais de douane rajoutés, enfin de taxes rajoutées, donc je pense que celle-ci elle va arriver avec des frais de douane, mais il y en a une autre que j'ai passée entre temps, enfin après où ça a été rajouté, enfin bref ça vaut quand même grave le coup. J'ai l'impression que ça fait des heures que je parle. N'hésitez pas à me dire vous, quels sont vos craquages du moment. Vous avez craqué pourquoi? Est-ce que comme moi, vous attendez pour certains trucs que vous êtes plus sur des coups de tête? Moi, il y a des trucs, je suis encore sur des coups de tête, hein, comme la collection de MAC et tout ça. J'y vais tout de suite. Mais est-ce que voilà, comme la Conspiracy ou la Morphe ou peu importe, vous attendez et au final vous finissez par l'avoir par des bons plans ou autres. D'ailleurs des fois on finit par acheter par plein pot, hein. La Conspiracy j'ai pas eu du tout de réduc dessus, mais elle est revenue et j'ai pu l'avoir tranquillou bilou. Donc dites-moi si vous êtes plutôt du genre à vous précipiter ou à attendre bien sagement chez vous que tout le monde ait passé son chemin pour y aller tranquillou bilou. Merci à tous ceux qui vont sur mon YouTube pour regarder des publicités ou pour me faire des dons. Franchement, merci beaucoup. Vous êtes des amours. Je vois vos dons. Je vois quand vous regardez les publicités. Donc merci. Franchement, vous déchirez. J'en reviens toujours pas. Hein. Mais c'est merci. Merci. Je peux rien dire de plus à part ça. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous qui regardez cette vidéo et qui êtes là quotidiennement, que ce soit par les vues, par les pouces ou par les commentaires. Voilà, je trouve qu'on est nombreux, certes, bah on est nombreux à notre échelle, voilà, notre petite famille est quand même bien grande, mais je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on se connecte tous un peu quand même entre vous, vous répondez dans les commentaires. Donc voilà, je finis par connaître le prénom des gens, savoir s'ils ont des enfants, des petits-enfants, chien, chat, même le nom de leur chien, leur chat, enfin bref. Merci beaucoup, franchement, c'est... Voilà, j'adore, bref, je vais partir dans un délire. On va arrêter là, c'est déjà assez, non? Prenez soin de vous, surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de votre entourage, on le dira jamais assez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.